Bonjour, je suis Noémie, étudiante au MBA de Global Business, et aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation de la preuve sociale dans le marketing. Pour cela, je me suis basée sur le livre Influence, The Psychology of Persuasion, écrit par Robert Cialdini, qui parle de la psychologie de la conformité et qui développe 7 armes d'influence qui peuvent amener une personne à dire oui à une autre sans même y réfléchir. Ce sont les suivantes. Il y a d'abord la réciprocité. Lorsque quelqu'un nous rend un service ou fait quelque chose pour nous, nous nous sentirons redevables et obligés de lui rendre l'appareil. L'engagement et la cohérence. Lorsqu'on va faire un choix ou prendre une position, on va se sentir obligé d'avoir un comportement cohérent avec la décision prise. L'appréciation, on va davantage écouter et être d'accord avec quelqu'un que nous connaissons, que nous aimons, qui nous ressemble ou que nous apprécions. L'autorité, on a tendance à obéir à des figures d'autorité et donc certains titres, certains vêtements et autres symboles d'autorité auront euh, déclencheront davantage notre conformité. La rareté, lorsque quelque chose est limité dans sa disponibilité, nous l'apprécierons davantage. L'unité, nous allons dire oui à des personnes que nous considérons comme l'une des nôtres et avec lesquelles nous partageons ce sentiment de partage d'identité du même groupe. La preuve sociale, et c'est sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, lorsqu'on ne sait pas comment agir et qu'on se retrouve dans une situation ambiguë, on va regarder comment les autres réagissent et on va penser que leur comportement est correct. Et donc, cela passe par le phénomène de conformisme qui existe depuis déjà très longtemps et qui a été prouvé par l'expérience de Solomon Asch en 1951. Ce psychologue demandait à des sujets de trouver la baguette équivalente à la baguette de présentation et il devait donner les réponses de manière orale juste après que 7 à 9 compères aient donné une réponse totalement fausse. Et donc, comme résultat, on obtient 36,8% de réponses erronées par les sujets. Donc ce phénomène de conformisme existe déjà quand les personnes connaissent la bonne réponse et savent comment agir. Donc imaginez à quel point il peut être puissant lorsque les personnes ne savent pas comment réagir face à une situation. Alors comment utiliser cette preuve sociale? Certaines entreprises vont mettre en avant les produits best-sellers. Utiliser à mauvais escient, des boîtes de nuit vont créer des fausses files d'attente devant la boîte pour essayer d'attirer encore plus de personnes. L'importance des nombres où les marques vont mettre en avant le nombre d'utilisateurs, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, en montrant, ben voilà, toutes ces personnes ont déjà adhéré à la marque, donc vous aussi. Sur les réseaux sociaux, certaines entreprises vont utiliser les retours des clients ou bien vont utiliser des ambassadeurs de marque. Et par exemple, la marque de montre Wellington le fait déjà en repostant les publications et les photos de consommateurs. Et donc, sur sa page Instagram, on verra beaucoup de personnes qui ont déjà adhéré à cette marque. Cela donnera envie de le faire aussi. Trois facteurs qui rendent la preuve sociale encore plus influençable. Il y a l'incertitude face à une situation ambiguë. Donc, quand on ne sait pas comment agir, on va penser que le comportement des autres sera correct et encore plus validé quand la situation du coup est pas claire. Les nombreux, on va être plus enclin à suivre le mouvement en proportion de leur nombre. Donc, lors d'une prise de décision, on va écouter les conseils de la majorité. La similarité, on va se conformer aux croyances des personnes qui sont comparables. Et donc, là, une grosse erreur que certaines organisations font, c'est quand elles vont dénoncer la fréquence de certains mauvais comportements dans la société. Et donc, comme message perçu par les récepteurs, ce sera regarder le nombre de personnes qui le font déjà, alors que c'est pas du tout ce qu'elles veulent montrer à ce moment-là. Et donc, par exemple, la sortie en mars 2007 de la série 13 Reasons Why a augmenté le nombre de suicides chez les jeunes de 28,9% dans les 30 jours qui ont suivi sa sortie. Et ce phénomène a été observé pendant plus de 5 ans après sa sortie, puisque cette série parlait justement du suicide chez les jeunes adolescents, qui est paru un peu comme normalisé. Et donc, je vous laisse avec toutes les références et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.